de la vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le Dieu de toute grâce, toi, le Dieu jamais évalué, on ne te donnera pas. Toi, la roi de Charon, le doigt brillant du matin. Entre tes mains, Père éternel, nous consacrons cette réunion ce matin. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prénance, on toujours pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. Apocalypse 17, le verset 3. Je vais dire à partir du verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Prions, Dieu notre Père, entre tes mains nous remettons une fois de plus encore ce ta volonté. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prénance ce matin, manifeste ta grâce divine et quand l'homme du chemin ce matin, que je ne puisse pas m'exprimer, mais que le Saint-Esprit s'exprime, Père. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre au lieu de gloire ce matin, la prééminence ce matin parmi nos dieux. Donne-nous une réunion à l'ancienne mode, à l'instar apostolique, une réunion plein feu, gloire et de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais terminer aujourd'hui avec le 11e mystère. Que cité par M. Soler, comme l'air est parti, je tâcherai d'entrer directement. Le 11e mystère, c'est le mystère de Babylone. Amen. Amen. Qui, déjà dans la Bible, on nous dit que c'est une femme. Amen. Amen. Et c'est une mère de prostituées. C'est comme ça qu'on vient de le lire dans le livre d'Apocalypse. Le mystère Babylone. Amen. Amen. Madame cite ça comme étant le 11e mystère. Amen. Amen. Parmi tant d'autres. Alors, comme j'ai dit que je tâcherai un peu aller vite, je vais lire ici rapidement ici dans Monsieur Soler d'abord, là où je vois dans mon site. Et le 11e mystère, c'est le mystère Babylone. La prostituée
d'Apocalypse 17, 5 à 7. Ndumba ya ntengono 10 na Sambodia kisika 5 chini na Sambodia. On vient de lire. Kisika Donc, voilà que c'est le 11e mystère. Tango ana mituba yake dintsweke ya 10 na mosi. C'est le mystère de la prostituée Yake dintsweke ya ndumba de l'Apocalypse 17. ya ntengono 10 na Sambodia. Une femme prostituée est une femme infidèle. Kentu na kesela kabundumba kentu na ke vena bakala mosi. Une femme prostituée, c'est une femme qui fait une chose qu'elle n'était pas censée faire. Une femme prostituée, c'est une femme infidèle. Amen. Amen. Et donc c'est comme ça que dans l'Apocalypse, on nous montre le cas de cette femme-là. Elle était une femme prostituée, assise sur une bête écarlate. Amen. Amen. Et cette femme, c'était un gros mystère. C'est là où que nous allons expliquer un peu le mystère de cette femme-là. Ou de la Babylone la grande. La mère de tous les prostitués. Alors, comme je vais essayer de gagner le temps, je prends pourquoi je ne suis pas contre les religions organisées rapidement. 194. Il dit maintenant, considérez Apocalypse 18. Juste pour quelques minutes. Les versets suivants. Le chapitre suivant. Après Apocalypse 17. Après Apocalypse 17 avait dévoilé et avait révélé le mystère de cette Miss Babylone. Amen. Donc, l'Apocalypse chapitre 17 avait révélé le mystère de cette Miss Babylone. Parce qu'elle était très propre. Elle était habillée en pourpre. Elle avait de quoi l'on pouvait l'admirer. Mais pourtant, elle était une prostituée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il dit c'est une Miss Babylone. Et le mot Babylone veut dire la confusion. Alléluia. Il dit Apocalypse chapitre 17 explique que c'est une église. Parce que nous savons que dans la Bible, chaque fois que l'on parle d'une femme, ça parle de l'église parce que la femme c'est le type de l'église. Donc cette femme-là était forcément une église. Alléluia. Il dit, c'est une église qui est assise sur cette colline. La cité du Vatican. Amen. Amen. Parce que se bâtit sur cette colline. Qui dirige tous les rois de la terre. Qui fait quoi? Qui dirige tous les rois de la terre. Donc cette prostituée-là qui est assise sur la cité du Vatican, c'est elle qui dirige tous les rois et même le président. Donc on comprend que cette église-là fait aussi de la politique, ou cette femme-là fait aussi de la politique. Alléluia. Or nous savons que l'église de Jésus n'a jamais fait de la politique. L'église de Jésus depuis le commencement s'occupait des affaires du Père. Leur problème, c'était de prêcher la parole de Dieu. Mais cette femme, cette église ici, est en train de dire
Dieu. Si réellement elle était une église de Dieu. Parce qu'il a dit que tous les rois de la terre se sont livrés des enfants. Alléluia. C'est la promesse qu'il a dit. Et c'était à William Branham que nous révéler tous ces mystères-là. Parce qu'il est écrit à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères seront accomplis. Tous les mystères seront menés à terme. Alléluia. Donc nous sommes au temps où on doit comprendre les mystères de la parole. Et Jésus a dit, ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. Et qui devaient être révélées aux enfants qui veulent apprendre. Entre les apôtres étaient les pères. Les enfants c'était nous. Alléluia. Qui voudra apprendre. Et Daniel dit, plusieurs liront ce livre à la fin. Ils auront une connaissance augmentée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Écoutez, il dit, Apocalypse chapitre 17. Amen. La cité des Vatican qui dirige tous les rois de la terre. C'est exactement ça la vérité. Ainsi que les présidents, ainsi de suite. Donc ils ont même le monopole sur les présidents. Alléluia. Amen. Donc si c'était une église de Dieu, ils n'auront pas ce monopole-là. Et s'ils prétendent, n'est-ce pas, être de Dieu, la terre ne souffrirait pas. Parce que c'est eux qui dirigent les présidents. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'ils sont partout pour tout le mal qui se fait sur la terre. Parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui a le monopole ou la prise sur l'autre. Est-ce que vous me comprenez? On peut continuer quelque part et qu'il fait son brûler là-bas. Alléluia. En tout cas, les enveloppes, c'est ça. Ça, c'est le fait semblant. Nous savons que lui a besoin de ça. Parce que c'est le diable incarné. Mais qui se passe pour l'église? Alléluia. Mais nous savons, même les politiciens savent que ce n'est pas ça l'église de Dieu. Ils savent qu'ils sont liés à leur maître. Et vous savez que les présidents, pour la plupart, sont des francs-maçons. Mais ils dirigent ces francs-maçons-là. Non, ils dirigent ces francs-maçons-là. Parce que la positive, que tous les rois de la terre sont sous surprise. Donc ils ont le monopole même sur la machine et tout ce qui se fait sur la terre. Le Vatican. Amen. Amen. Mais pourtant, d'un côté, il se fait passer pour l'église. Alléluia. Wow. Et il est habillé au propre. Il est très propre. Très attirant. Donc, c'est qu'il brille. Et quand vous voyez que c'est joli, telle fois par droite, mais c'est sans issue. C'est la foi de la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, la cité de Vatican dirige tous les rois de la terre. C'est exactement la vérité. Ainsi que les présidents, ainsi de suite. Oui. Amen. Mais elle est là. Détenant les richesses du monde. Amen. Entre ses mains. Très riche. Amen.
Alléluia. Amen. Même si il peut sembler se cacher tout ça, ils sont très riches. D'autres apparaissent, les pays riches, les marchés riches, tout ça. Elle les dépasse. Alléluia. C'est la Bible qui nous révèle son état. Ils sont très riches. Ils détiennent beaucoup d'argent de la terre. Et les Juifs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez. Et je tente de partir. Il dit, c'est vrai. Nous savons tout cela. Amen. Mais elle est là. Oui, c'est exact. Qui peut le combattre? Hein? Qui peut le combattre? C'est vrai. Nous savons tout cela. Vous pouvez même. Pourquoi voulez-vous être membre de quelque chose qui a un lien avec elle? Donc, pourquoi voulez-vous être membre de quelque chose qui a un lien avec elle? En d'autres termes, pourquoi voulez-vous lier avec l'organisation, avec une église organisée, alors que cette église-là a un lien avec elle? Alléluia. Je peux aussi dire, pourquoi voulez-vous être dans la confusion en ayant un lien avec elle? Parce que Babylone veut dire confusion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous voyez que non, il est en train de montrer deux figures. L'autre figure, c'était la figure de la religion. Mais l'autre figure, c'était la figure du monde. Parce qu'il est en train de gérer les rois et les présidents. Il est en train de faire la politique. Mais tout en cherchant à garder la religion. C'est ce cas si beaucoup font. Est-ce que vous me comprenez? Vous gardez votre religion, mais vous cherchez à vivre comme le monde. C'est l'image de l'église catholique. C'est Babylone. C'est la confusion. Soit je suis chrétien, ou je ne le suis pas. Soit je suis mondain, ou soit je suis chrétien. Soit je suis scellé, ou soit je ne suis pas scellé. Mais la confusion. Alors, la mère de cela, c'est l'église catholique. Frère Branham me dit, ce message ne peut jamais devenir une dénomination. Mais les hommes peuvent le devenir. Amen. Aujourd'hui, nous savons que l'esprit-là est en train de soulever les gens. Aujourd'hui, même dans les tabernacles, c'est le même esprit. Alléluia. Quelqu'un critique les catholiques, quelqu'un critique le pape. Lui-même est comme le pape. Lui-même est comme l'église catholique. Il y a des confusions. Un pied dedans, un pied dehors. Mais les personnes savent que il n'est pas servi de Dieu. Amen. Mais comme c'est leur chef, celui qui dirige c'est un chef. Le pape, c'est le chef de l'église catholique. Et aussi le chef des présidents. Mais sauf il n'est pas le chef de ceux qui ont créé ce message. Nous, notre chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut régner sur nous. C'est le Saint-Esprit qui règne sur nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Il dit, mais pourquoi voulez-vous être membre de quelque chose qui a un lien avec elle? Il dit à l'église, pourquoi voulez-vous être membre?
l'organisation. Parce que les catholiques, c'est la première église organisée. Et toute l'église est organisée et en pleine dans la confusion. Parce qu'ils ajoutent aussi leur idée. Quand toi aussi tu dis que je n'irai pas à l'église mercredi, je dirais que les vendredis, tu as ajouté ton idée. Dieu veut que ce soit le mercredi et le vendredi. Jésus le Babylone. Parce que tu as pris tes propres pensées, tu as mis à l'intérieur. Donc en même temps, tu sembles obéir à Dieu, en même temps, tes propres idées. C'est la confusion. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de là que Malachie 4 est venu nous faire sortir de la confusion. Je vais lire cela. Amen. Non, on ne doit pas être dans la confusion. Amen. Celui qui croit en moi, Jésus a dit ne sera jamais confus. En Dieu, il n'y a pas de confusion. Dans ce message, il n'y a pas de confusion. Dans nos vies, il n'y a pas de confusion. Amen. Mais pourquoi voulez-vous être membre de quelque chose qui a un lien avec elle? Observez le chapitre 18. Le chapitre qui vient juste après. Il dit, après que son ministère avait été expliqué, s'asseoir dans le temple de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Il avait un mystère écrit sous son front. Vicaris fidèle. Amen. Qui veut dire à la place du Fils de Dieu. Je pense que j'ai dit que quelqu'un le l'avait ici. Amen. Et c'est écrit en chiffre italien. Alléluia. Et quand vous calculez ces chiffres italiens, vous aurez 6 sur 6. Amen. Qui était sur son front? L'Apocalypse révèle ce qui est, n'est-ce pas, l'église là, où cet homme, n'est-ce pas, au nom de l'église, a un nom comme étant remplaçant du Fils de Dieu. Donc il s'est dit qu'il a même le pouvoir de pardonner le péché sur terre comme Jésus l'avait fait. Alléluia. Je me sens bien. Tout ça, c'est pour embrayer le peuple de Dieu et les amener dans une confusion. Ils ont même dit que Pierre était le premier pape. Tout ça, ce sont des mensonges. Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Alléluia. Jésus l'avait fait berger de Jérusalem. Il n'est jamais arrivé à Rome. Celui qui arrive à Rome, c'est l'apôtre Paul, les Aquilas et les Priscilles. Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Donc, il n'était pas le premier pape. Il ne pouvait pas être le premier pape. Alléluia. Vous pouvez mentir, mais la Bible va toujours vous détecter. Parce qu'avant vos mensonges, la vérité était déjà là. Avant que le diable ne vienne mentir la vérité était déjà là. Donc la vérité corrige l'erreur. La parole corrige l'erreur. Amen. Oh, je gagne un peu de temps. Paragraphe 203. Il dit maintenant. Amen. Nous voyons ici au chapitre 17, verset 5. Sur son front est écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des imputiques et des abominations de la terre. La mère des imputiques et des abominations de la terre. Une femme qui porte les pantalons est en abomination envers Dieu. Si elle fait ça, elle rentre dans la confusion
babyloniens. ya Babylone. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la mère des abominations de la terre. Ça veut dire que mama va ndoko ya toto. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 C'est la confusion. Eke mvwanzi ya lele. Dieu a habillé la femme différemment Watisaka kende na mtindo de kuswasa. l'homme. Na baka. Parce qu'au commencement, Samti na kubanda. le premier habillé, Muda tete lwatisaka. c'était de lui-même. Ni nzambe ya limosi. C'est le premier qui a habillé l'homme et la femme. Ni yani lwatisaka ya ntete mpakala pena ke. Ils ne sont pas habillés à leur manière. Baku lwataka na mtindo ba mosibe. Mais c'est quelqu'un qui les a habillés. Kasi mutu basi lwatisaka ba bi. Aujourd'hui, Bobu ya. on ne s'habille pas à notre propre manière. Lwataka na mtindo ya beta. C'est Dieu qui nous habille. Ebe ni nzambe Et il nous a dit qu'il y a des vêtements d'hommes. Bebe tulojika na bikucha baba. Il y a des vêtements de la femme. Ebe bikucha bakento. Est-ce que vous me comprenez? Et la vie, c'est C'est dans la même logique Kaka nina mkwandalo yake. qu'il avait habillé Ève et Adam. Yani lwataka ewa pe Adamu. Quand les deux avaient fait ces choses-là, Na tangu ba unazole sumukaka. Amen. Et qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus, Ebe ba muzabeti ba kwa mpani. Dieu est allé tuer un agneau. Nzambe kana fatimene. Amen. Amen. Oh, je me suis mis dans un groupe comme ça. Unabamuka na kivuka moshi ya Le baba. pasteur avait mis une photo de femme du bureau de femme Anna. Mvungu moshi tulaka kizizi ya kisika Et comme il était chasseur, Mchini wa vandiki na mfina kwa il mettait les cornes de l'autre à l'intérieur. Sous sa tablette, là, il a mis comment on appelle, la peau d'un animal. Kusa kibulu ameni. Il y avait ça et là. Ya vandiki kuna mingi. Alors le pasteur a pris, il l'a mis dans le groupe. Mvungu na mebaga ya mitule na kacha kivuka. Oh, ça c'est quoi? Yeke iki. Non, mais ça c'est quoi? C'est la magie ou? Yeye solo katoiki. Ça c'est les fétichismes ou comme? Yeye bunganga. Le pasteur explique non, c'est le bureau du prophète. Ba mvungu Le bureau du prophète. Donc il était surpris. Alors qu'est-ce que moi je te dis? Vous avez les problèmes chez vous. Ce sont les conceptions monnaie. Comme quand vous allez chez les féticheurs. Quand nous allons faire les camos. Parfois on mettait un peu tel corne ici. On mettait tel pot ici. Chez les gangas et tout ça. Donc pour vous, comme vous êtes venus dans le message, vous avez toujours la conception là. Et vous pensez que quelqu'un ne peut pas mettre dans un bureau là où il y a les pots de machin et les corps de machin. Et vous pensez que c'est la magie ou c'est pas bien, c'est pas propre. C'est Dieu mal compris. Est-ce que vous ne savez pas que dans la Bible on n'a pas des pots de même les prophètes s'habillent des pots de vous comprenez ça? À quel moment le pot d'animal devient, n'est-ce pas, un truc de fétiché? Ça c'est la conception du monde. Mais quand tu vas aller trouver la Bible dans la maison de féticheur, tu ne diras pas que je sais trouver la Bible dans le monde. Ils peuvent prendre tout ça. Mais seulement quand quelqu'un condamne une chose, parce que beaucoup de gens aiment condamner les choses. Quand quelqu'un condamne une chose, il doit d'abord nous montrer où la chose est interdite. Parce que souvent les gens condamnent sans avoir un interdit. Même le tabernacle de Moïse était fait par les peaux d'animal. Est-ce que vous comprenez ça? Le monsieur, le prophète était chasseur. Donc quand il partait chasser, quand il y a un grand animal comme ça, il prenait les trophées là, il l'a mené dans. Parce qu'il était un bon chasseur. À l'époque là, quand nous étions chez les parents là, quand les papas est mort, après nous avons récupéré, on avait un truc là, comme on appelle ça, les bois que les sculpteurs sculptent là. Donc, on met la face et puis avec les épaules comme ça. La face de quelqu'un comme ça. On a sculpté de la femme et de l'homme. Donc on avait ça sur la maison pour et quand on l'a réparé, il fallait acheter à la maison là, quelqu'un venait voir un frère. Donc pour lui, c'est-à-dire que le truc là qu'on a sculpté là, donc c'est comme une idole. Donc il a une image de lui quoi. Oui, j'ai dit, mais pourquoi les gens veulent nous emmener des trucs, on nous impose comme des nouvelles choses? C'est que nous avons là. Certains n'arrivent même pas à la vivre. Pourquoi venir encore imposer notre femme? Donc
ce que j'ai là, ça ne suffit pas. Yeye mwingine yeye luka ve. Dieu m'a déjà donné des choses, des interdits. Zambi ni mine mambo. Pourquoi toi tu veux venir imposer un autre truc qui n'a même pas d'écriture? C'est les symbole de l'homme de la femme qu'on a sculpté par des gens qui font des artistes, Ils exposent ça en ville là-bas, vous payez et c'est symbolique. Vous pouvez voir pour faire quelqu'un qui veut dépiler les sacs, je sais pas comment avec tu viens, tu mets dans ta maison plombée. Où est le problème? Vous allez imposer des choses. Ça reste, vous allez relever le photo de vos maris dans vos maisons là. Parce qu'après vous vous dites que dans le jour, quand vous priez là, vous priez cette photo là. Parce que c'est placardé là. C'est pour des choses qui n'a même pas d'écriture. Quand quelqu'un connaît une chose, il demande d'abord l'écriture du connaissance. Parce que nous parlons là où la Bible parle. On s'était là où la Bible s'était. Est-ce que c'est bon? Qu'on ne nous impose pas des choses sur ce que nous savons déjà. Amen. Un autre fardeau. Il dit, voilà. Donc il les habille. Voilà, amen. Donc il les habille différemment. Il les habille différemment. Donc quand ils ont péché, il a tué l'animal lui-même. Il a confectionné des habits pour l'homme et pour la femme. Et Moïse qui a écrit la Genèse vient dire dans Deutéronome 22, le verset 5, que la femme ne mettra pas les habillements des hommes. Ni l'homme aussi ne mettra pas les habillements de femme. C'est ce que Moïse a dit. Donc Moïse avait aussi vu Adam et Ève en vision. Donc entre vous et Moïse qui a raison. Moïse a vu Adam et Ève. Donc quand Dieu les habille là, Moïse doit voir ça. Comment il les habille, il voit ça. Et un pasteur rétrograde des tabernacles ou comment on appelle ça, des pentecôtistes vient encourager l'abomination. Une femme qui prêche, soi-disant, d'ailleurs, une femme ne peut pas prêcher. Même quand tu dis ça, c'est tout le mot dans la bouche. Elle est slashée avec un pantalon. Elle est en abomination vers Dieu. Elle ne veut pas de Dieu. Et trois, elle n'est pas appelée pour parler de Dieu. Donc elle a triple dossier. Amen. Alléluia. Et vous parlez. Amen. Dieu les habille différemment. Alors elle peut continuer. Attendez déjà. Écoutez. Jésus. Voilà. Sous ce fond, voilà. Sous son front était écrit un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et suivez, il dit, j'ai vu cette femme. En parenthèse, l'église. Il fait du sang des saints. Il a dit cette femme, l'église, il fait des sang des saints. Est-ce qu'on peut me suivre ici? On me suivre ce qu'on dit là. Amen. Il fait des sang des saints. Amen. Il descend des saints. Donc il voit cette femme qui prétend être l'église. Elle est une église. Elle prétend être l'église de Dieu. Mais quand je regarde, il voit que cette femme-là est ivre. De quoi? Des sangs des saints. En d'autres termes, il voit que cette femme-là a fait couler les sangs des saints. Pas les sangs des païens. Les sangs des saints. Or qu'elle prétend être
Parce que ce qui a été, Chinafanyiki. c'est ce qui sera. Ya upenda. Alléluia. Je me sens bien. Katala bote. Mais si quelqu'un Kana kaina. a tué Abel, Fuata Abel. c'est même la preuve Yakile ndakisi. qu'ils n'avaient pas le même père. Yafanyiki na tata mosife. Alléluia. Amen. Donc, lui, il est ivre des chants de saints. Yani ende kukola na menge basantu. Alléluia. Amen. Il avait fait un carnage. Yani baby saka tani fuata bantu mingi. Il avait beaucoup tué. Yani fuata bantu mingi. Et cette église-là, Bedi bundu ina. ou cette femme-là, Kento ina. prétend être au début. Kena tuba chamvaniki na batukulu. Alléluia. Amen. Bien que nous savons Na kutoa tibitu besaba. qu'elle n'était pas au début, Yani vaniki na batukulu fe. mais elle a eu un début. Kasani swaka mbatukulu. Alléluia. Amen. Au conseil de Nicée. Na mfukani ya nise. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, Pekento ina. qui est en train de se passer pour l'église, Vanila isa tangi dipundu. était propre. Ya vanina bunkete. Alléluia. Amen. Elle a même des habits qui montrent, c'est comme si c'était un saint. Ngine bunkuti kile la kisa tangi le sant. Quand tu vois la tenue d'un pape ou d'un prêtre, je sais quoi là, tu trouves que c'est comme c'est sacré quoi. C'est comme si le costume là est différent de ça. Sinu kaza kayega. Tout ça c'est la séduction. Yo sinu kala mbu. D'ailleurs, Jésus aujourd'hui est en veste. Yesu mwenyewe kulata kasaka. Jésus n'est pas en soutane. Il n'est pas Alléluia. Il ne s'habille plus comme un Palestinien. Aïe, 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 aïe. Il s'habille comme un homme des nations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les hommes des nations, les tenues appropriées, les tenues chères, ce sont les costumes, les tenues de valeur. On acclame le Seigneur. Après, tu vois les présidents avec ça, les ministres, les machins, c'est une tenue de vie. Amen. Merci beaucoup. Elle était ivre des chants des saints. Donc, il est tué. Et là, ça se passe avec le cavalier au cheval blanc. Amen. Parce que ce dernier était blanc, mais il dit qu'il partit en vainqueur et pour vaincre. Vaincre quoi? Vaincre les laïcs. C'est comme ça que l'église catholique a commencé. Un groupe de frères rebelles qui se sont opposés à la sainte doctrine. Et pendant qu'ils s'imposaient là, c'était déjà l'esprit antichrist. C'était déjà le cavalier sur le cheval blanc. Parce que c'est lui qui a amené le nicolaïsme. Amen. Vous savez, votre pasteur là, je le crois. Est-ce que c'est moi le fils de Dieu? C'est ça le riche. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que le nouvel Égypte. Il est en train de rentrer. C'est comme ça que ça a commencé. Mais telle écriture. C'était le cavalier sur le cheval blanc. Il a commencé comme étant le nicolaïsme. Et il était blanc. La blancheur, c'est la pureté. C'est l'innocence. On ne pouvait pas détecter qui il est. Ils ont commencé à se faufiler parmi les frères. Mais tel point doctrinal, telle chose là, telle chose là, telle chose. Et ils ont conquéru un plus grand nombre. Parce que pour commencer, dans un groupe, les faux dépassent toujours. Les filles sont moins. Alléluia.
Amen. Le fils du royaume sans moins. Il faut des passes. Amen. Donc quand ils sont rentrés là, le récit n'a pas beaucoup ramassé parce qu'ils sont toujours majoritaires. Et ils les amenaient au conseil de Nicée. Pour dire, bon, telle chose, on doit bâtir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, ça c'est déjà le commencement de la mère prostituée. Elle s'est prostituée vis-à-vis des Écritures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'alors, elle continue à se prostituer. Jusqu'à faire rentrer Jérusalem Marie. Et ils ont commencé à persécuter, à combattre ceux qui voulaient garder la vérité. Vous comprenez ça? Ils ont commencé à combattre. Mais comme quelqu'un qui a la vérité, même si vous l'amenez à l'article de la mort et que vous lui dites reniez Jésus, il préféra que vous le tuiez là. Au lieu de renier le Seigneur. Donc on a commencé, vous ne pouvez pas s'aligner avec eux. Alors de là, il devait changer de cheval. Il devait changer de face. Parce que la première face, qui est le cheval blanc, c'était pour le ramener à cette vision antichrist. À le rassembler. À faire introduire ces choses. À établir l'église. Une église universelle. Qui aura pour chef un pape. Alors, quand il a fait tout cela, alors les opposants, Amen. Les protestants, vous comprenez ça? C'est qu'ils disent que ça, on ne peut pas prendre. Parce que ce qu'on appelle protestant, ce n'est pas les protestants. Un protestant, c'est un protestant vis-à-vis des catholiques. Mais quand un protestant fait un retour vers l'église mère, ce n'est pas. Alléluia! Ce n'est pas un protestant. Les protestants, c'est nous. Il n'y a pas de protestants en dehors de ceux du message. Ça n'existe pas. Ils sont repartis droit vers l'église catholique. Où leur fondateur était sorti. C'est Luther. Ce n'est pas des protestants. Donc, ils se sont dit, ça, nous on ne prend pas. Ça, c'est pas la parole. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à le tuer. Pour créer seulement une seule église. Amen. Mais comme le plan de Dieu, on ne peut pas détruire ça. Alléluia. Ils ont commencé à détruire, à les tuer. Chaque fois qu'on parle là-bas, on va et machin qui se lève là-bas, je regarde que tout ça, on vient, on brûle, on tue. Pas de réveil. On dehors seulement de l'église universelle catholique. Même la Bible, personne n'en a droit. Ils ont tout confisqué. Alléluia. Ils ont commencé à combattre. Même depuis le temps de Jean, il était dans l'île de Patmos à cause de ça. C'était déjà le même esprit. Nous l'avons vu dans notre mystère ici, non? Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il sera révélé en son temps. Depuis le temps de Paul, ça agissait déjà. Jean dit que j'ai été dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Il est son témoignage. Amen. Donc, ils ont commencé à détruire, à tuer. Et c'est là où c'est qu'on nous dit que cette mère prostituée était pleine de sang de sang. Parce que ce qu'elle tuait, c'était des véritables sangs. Vous comprenez ça? Des vrais fils qui avaient le Saint-Esprit, qui étaient sauvés. Ce sont ceux-là qu'on tuait. Et on laissait les faux. Les vrais ont été tués. Les faux ont été laissés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont tué. Ils ont tué. C'est vrai pourquoi son deuxième cheval était roux.
Amen. Parce que c'était le sang de ça auquel elle était imbibée. Et un homme a dit à l'époque, pourquoi tu regardais, on tue ce peuple comme ça? Comment Dieu peut faire cela? Frère Branham me dira qu'en ce temps-là, c'était le gré qui était en train de descendre sous la terre. C'est le mystère du Christ qui s'accomplissait au travers de son église. Alléluia. Le gré est en train de tomber en terre. Vous me comprenez? Et en ce temps-là, Dieu avait prévu une chose spéciale. Parce qu'avant, ils avaient l'onction du lion. Ils réclamaient leurs droits. Ils ne pouvaient pas céder. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Mais quand le cavalier a changé de cheval, quand il a pris les roues, Dieu aussi a changé l'onction pour que ça puisse correspondre à ce cheval-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enlevés du lion, défenseur, pour les introduire dans le faux, qui est l'animal du sacrifice. Donc, ils pouvaient se laisser être tués comme leur sauveur. Qu'on avait amené, alléluia, à la croix comme une brebis qu'on amène vers ce qu'il est temps. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Ce n'était pas le lion. C'était l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Né dans la vie du lion. Fils de David. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il était là. Non, on pouvait faire tout ce qu'il veut. Ils avaient une onction du veau, de sacrifice. Donc on le prend, on le tue, on coupe la tête là-bas. J'ai entendu que là-bas on a coupé le frère de la tête. On a coupé le frère logo la tête là-bas. Mais c'est bien. Parfois il te met lutteur. On a coupé la tête. Toi tu es la brebis. Tu dis on a coupé la tête, moi je lâche pas. Moi on s'en est pour ma tête. Donc la peur ne t'oublie là. L'onction que les animés c'était ça. Donc ils ne pouvaient pas faire autre chose. C'était le sacrifice. Et quand on le tuait, Dieu aussi était en train d'accomplir un plan de sa part. Les grès étaient en train de rentrer en terre. Parce que l'organisation était déjà là. Vous comprenez ça? Et il fallait remettre la même église du commencement. Amen. Mais pour avoir le même grain, cela meurt d'abord pour qu'il résonne au centuple. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on tuait, c'était le plan de Dieu. Ils sont morts. Et ils ont dit, voilà, nous sommes en paix. Vous ne serez jamais en paix avec Dieu. Et tout ce que vous allez faire, il le fait concourir ça à son bien. Rien n'arrive sur la terre sans que l'Éternel lui-même en soit l'auteur. Dieu est derrière chaque mouvement. Il était derrière ce mouvement-là. Ils ont dit que c'est bon, nous sommes maintenant en paix. Amen. En ce temps-là, l'église catholique règne et tout ça et tout ça. Amen. Ils ont idée tout ce qu'ils voient là-haut. On détruit tout ce qu'ils voient. Donc ils s'imposent. C'est là où je dis que la première église, c'est pas la première église. Mais la première église organisée et tueur. Et souvenez-vous que c'est Caïn.
Bebe no bambuka chake kaina. Vous comprenez cela? Inavisa yao. Ils ont pour père le diable. Tata bao Nous, nous avons pour père Christ. tata beto ni Kristo. C'est ça la différence. Ya uluswa sono ama. Païen avait pour père Satan. Aya tata alivaniki Satan. Abel avait pour père Adam. Abeli Et alivaniki Jésus est notre second Adam, il est notre père. Ata miabeto ya zole ngeke. Est-ce que vous me comprenez? Inavisa mono. Merci beaucoup. Atondo mingi. Alors, ils ont évolué comme ça. Ba tambula Et puis un moment, pe watangu. ils ont été surpris Ba kujitukwa. qu'au sein d'eux-mêmes là-bas. Sina kati ya bao. Alléluia. Ameni. Vous comprenez cela? Inavisa yao. Au sein d'eux-mêmes là-bas. Na Là où il y a la pourriture là. kisika kubola vandiki. Hein? Là où on disait que non, ici c'est bon là. Au sein d'eux, Na katikati ya bao. Dieu avait placé quelqu'un. Nzambi tula mutu. C'est comme Pharaon. Il dit, c'est le Pharaon. Oh, j'ai des esclaves ici là. Mais Dieu a mis quelqu'un à son propre sein là-bas. C'est le bon là. Parfois l'ennemi ne veut pas ailleurs. Parfois l'ennemi est seulement là avec nous ici. Oh, quelqu'un vient maintenant faire la parole de l'église. Il va diviser l'église. Vous voyez plus quelqu'un. C'est pas aussi seulement être au sein de vous ici. Amen. Les Coréens d'Adam ne venaient pas d'ailleurs. Les Coréens d'Adam venaient de la maison. Ceux qui détruisent le message maintenant de nous. Ceux qui prêchent comme Pharaon de nous maintenant là-bas. C'est qui? C'est pas le nom qui est dans le nom. Vous comprenez ça? Quand Jean partait adorer, le diable aussi était là. Dans l'église de Jésus, Judas aussi était là. Hein? Amen. Amen. Ceux aussi qui sont contre l'église sont seulement de l'église. Ceux aussi qui sont contre les pasteurs sont seulement de l'église. Oh, parce que vous devez. Des païens comme ça. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la vision. Mais ils sont là. Voilà pourquoi la chose la plus difficile, c'est conduire l'église. Parce que la personne te dit que non, frère, c'est lui qui va te tuer. Amen. C'est seulement lui. Quand quelqu'un dit à frère Banam, je t'aime. Lui, par décidément, il savait qu'il est haïssé. Mais lui dit, il t'apporte du thème. Vous voyez l'église. L'église. Amen. Mais au sein d'elle, il y a des gens fidèles aussi. Ils ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Achetez-vous là. J'ai des femmes et l'église, voilà. Ivres ne sont les saints. Ivres ne sont les saints. Ne sont les saints. Des témoins de Jésus. En la voyant, j'ai fui saisi d'un grand étonnement. En la voyant, qu'est-ce qu'il a étonné? Parce qu'elle était une église. Mais elle était ivre des saints. Des sons des saints. En le voyant, il a eu beaucoup d'étonnement. Que quelqu'un qui s'est dit frère, chez les frères, que quelqu'un qui s'est dit sœur, va tuer sa sœur. En parlant d'elle ailleurs. C'est ça l'étonnement. Que les fils de la maison se battent contre eux. C'était l'étonnement. J'étonne. Pourquoi ça m'a étonné? Parce que les croyants ne se comportent pas comme ça. Les fils de Dieu ne sont pas comme ça. Ça étonne que les gens vont migrer derrière le dos du pasteur en son nom. C'est étonnant. Parce qu'on ne devait pas se comporter comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si tu vois ton frère en erreur, va le voir. C'est comme ça qu'on pouvait se comporter. Amen. Donc Jean était dans l'étonnement de ce qu'il a vu les gens, les saints.
son sein. Et lui avait tué. Ina yende une fois. Et Jean maintenant dit que tuer aujourd'hui, c'est pas prendre l'arbre pour le tuer. Quand tu parles de quelqu'un à son dos, tu l'as déjà tué. Donc nous avons beaucoup de gens qui font comme l'église catholique, comme le cavalier au cheval blanc. Il est blanc, mais il est en Alléluia. Il est en train de murmurer afin de tuer la troussée même à l'église. Ça, c'est le diable au sein de l'église. C'est madame dit qu'elle murmure. C'est la signe sulfurique de l'église. C'est ça qui tue l'église. Quand vous écoutez quelqu'un dit pas de mal de pasteur ou de frère, si vous continuez à l'écouter, c'est la preuve que vous ne croyez pas votre pasteur. C'est la preuve que vous ne croyez pas ce frère-là. Et frère Branham dit, si vous l'écoutez, vous gâchez votre expérience. Amen. Amen. C'est quand même malaisant de voir un fils. Si les gens parlent de moi, ils ont fait par exemple. Ils l'ont entendu l'écouter. Et puis il fait encore des commentaires. C'est quel fils ça? C'est malsain de voir un frère, un homme qui parle de mal de son frère. Et lui, il a entendu l'écouter, il a écouté la voix. Elle a ajouté le mot bien. C'est malsain. Amen. Amen. Quand c'est comme ça, on arrête. D'ailleurs, parce qu'il parle comme ça, il voit, il connaît déjà ton état en fait. C'est ton état. C'est ton état. C'est le diable, non? Il connaît ton état. Il connaît ta position en fait. Parce qu'il y a des gens qui lui ne pourra jamais arrêter ça. Mais s'il dit ça à toi, parce qu'il connaît ta position. Mais il y a des gens, il ne peut même pas oser. Parce qu'il ne va jamais le recevoir. Il ne va pas le comme ça. C'est comme ça. Le diable connaît. Amen. Ah, je vais dans ce sens. Je vais dans ce sens peut-être. Amen. Alors, le premier saut, rapidement. Dès 328, il dit, souvenez-vous, cette prostituée d'Apocalypse 17, elle est un mystère. Mystère Babylone. La mère des prostituées. C'est qui se positionne autre chose au nom de la parole. Leur mère, c'est. Vous pensez la position, c'est quoi là-bas? Il y a beaucoup de choses qui font la position ici. Hein? Des frères du tabernacle. Amen. Écoutez. Et Jean était émerveillé devant elle. Parce qu'elle était. C'est un étudiant pour tout ça, il paraissait propre là. Amen. Mais il était étonné de voir que le sang des saints s'est répandu chez elle. Amen. J'ai été émerveillé devant elle, exactement comme cet homme. Écoutez, attendez qu'on y arrive et que l'on l'observe. Qu'on observe ce cheval en question. Quel cheval? Le cheval blanc. C'était lui. Amen. Amen. Vous voyez? Mais si vous avez bien remarqué, il était. Tu vas la penser. Ce qui est arrivé, c'est ceci. Il a été saisi d'un grand émerveillement devant elle. Mais le mystère, c'était qu'elle avait bu le sang de martyr. Vous voyez? Donc quand on le regarde, elle est propre.
Elle est ceci. Elle se cache. Elle vous montre l'image qui attire. Mais le mystère se trouve au niveau. Et dans cet état-là, c'est lui, on retrouve chez lui le sang de tous les martyrs.